C'est l'information principale de ce jeudi. Ces nouvelles restrictions dans le Var face à la nouvelle flambée des cas de Covid. Le masque redevient donc obligatoire en extérieur dans 58 communes du département dès ce vendredi pour tenter d'endiguer la propagation extrêmement rapide du variant Delta. On en parle avec Valérie Gomez-Bassac. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche du Var et porte-parole aussi du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, est-ce que ce retour du masque en extérieur, c'était vraiment la première des mesures à prendre dans le Var aujourd'hui ? Je crois que c'est pas la première. Cela fait des mois maintenant que nous incitons à la vaccination, que nous incitons aussi à multiplier les tests. Aujourd'hui, on voit bien que dans le Var, la situation devient grave. Je ne veux pas dire catastrophique, mais en tout cas grave, et que le variant Delta circule énormément et que le taux de contamination est très très fort. Donc, je pense en effet que c'est une mesure qui s'impose. Et voilà, le préfet a fait ce choix. Je pense que c'est un choix sage. Et je comprends aussi que ça puisse créer des craintes, notamment vis-à-vis des professionnels du tourisme, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est en tout cas la première des mesures qui fait son retour avec cette 4e vague en plein cœur de l'été, en pleine saison touristique. Est-ce que ça va pas être très compliqué de faire accepter à nouveau le masque en extérieur ? Est-ce que tout simplement on n'aurait pas dû le maintenir depuis le mois de juin ? Eh bien, écoutez, on ne pouvait pas savoir encore une fois le taux de contamination du variant Delta, donc il était difficile de pouvoir prévoir en avance. Vous savez, les mesures s'adaptent au fur et à mesure, on le voit bien. Alors, certains nous reprochent justement ces changements de décision. Ce ne sont pas des changements, ce sont des adaptations qui sont souhaitables et nécessaires. Et encore une fois, l'objectif est d'éviter tout confinement. Donc, il faut vraiment que les professionnels et les citoyens prennent bien conscience de cela. C'est que toutes les mesures qui sont imposées ne sont pas prises de gaieté de cœur, elles ne font plaisir à personne. C'est une contrainte pour tout le monde. Je suis varoise, j'ai des enfants dans le Var, on porte tous le masque et c'est une contrainte, mais c'est une contrainte nécessaire et utile et qu'il faut vraiment qu'il faut appliquer. Donc il faut essayer d'éviter d'opposer les personnes les unes contre les autres, mais au contraire d'essayer d'aller dans le même sens pour se sortir de cette pandémie. Alors un autre signal inquiétant, c'est la reprise des hospitalisations, les admissions dans les hôpitaux, dans le Var un petit peu, mais plus encore dans les Alpes-Maritimes, aussi dans les Bouches-du-Rhône. Elles repartent légèrement à la hausse, une légère reprise qui inquiète beaucoup dans certains services de réanimation. On entendait tout à l'heure un chef de service de Fréjus qui nous expliquait aussi que les lits étaient déjà très occupés, 90% d'occupation. Est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux dans le Var peuvent faire face à une potentielle nouvelle vague ? Elles peuvent faire face dans une certaine limite. C'est toujours la même problématique à laquelle nous sommes confrontés depuis le début de la crise. Aujourd'hui, la semaine dernière, il y avait 50 cas pour 100 000 habitants. On est passé en une semaine à 100 cas par 100 000 habitants. Il y a des communes où c'est 500 cas par 100 000 habitants. Donc, on voit que ça augmente énormément de semaine par semaine. Donc, en effet, le risque, c'est que les hôpitaux ne s'en sortent plus. Et ces mesures sont prises aussi en ce sens pour permettre aux personnes atteintes du Covid de pouvoir être soignées, mais également aux autres personnes de pouvoir être soignées. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que ça touche beaucoup les jeunes. Donc, vous le savez comme moi, puisque ça a été dit par des spécialistes, c'est que cette forme-là touche davantage les jeunes, et les jeunes sortent plus, se voient. Et donc, il faut arriver à protéger tout le monde et à trouver des décisions d'équilibre. Effectivement, les populations les plus jeunes sont également touchées. Alors certes, elles font moins de formes graves, mais on l'entendait, il y a aussi des gens qui ont 40 ans, qui se retrouvent dans des services de réanimation. Comment aller chercher ceux qui, pour l'instant, ont choisi de ne pas se faire vacciner ? Est-ce que la seule solution, c'était de leur imposer le pass sanitaire, finalement, en les mettant un petit peu au pied du mur ? Non, sinon la solution aurait été de rendre la vaccination obligatoire et ce n'est pas ce que nous avons choisi. On a choisi justement le pass sanitaire pour préserver les libertés des uns et des autres. C'est-à-dire soit vous faites le choix de vous faire vacciner, soit vous faites le choix de ne pas vous faire vacciner ou vous ne pouvez pas pour des contraintes médicales ou autres. Et dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité d'avoir recours au test. Mais il faut absolument que nous arrivions davantage à inciter les personnes à aller vers la vaccination. Bon, c'est le cas depuis l'allocution du président de la République. On voit bien que les prises de rendez-vous se multiplient. Donc c'est plutôt bon signe et c'est surtout d'éviter les craintes, c'est-à-dire que la vaccination, elle a été faite à grande échelle puisque l'épidémie est mondiale, donc on commence à avoir des retours et encore une fois, il faut avoir confiance au vaccin, il faut avoir confiance au monde médical et surtout bien avoir conscience du fait que c'est la seule issue pour sortir de cette crise. Donc moi, je respecte ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, mais il est de notre responsabilité de prendre les bonnes décisions. Vous respectez ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, pour autant la vaccination obligatoire, elle n'a pas été totalement exclue dans la bouche d'Emmanuel Macron. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de l'ordre du possible ?
Oui, je pense que c'est de l'ordre du possible. C'est l'intérêt général qui doit primer, pas les intérêts individuels. Donc à partir de là, si toutes les personnes, si on n'arrive pas, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à un certain taux d'immunité. Donc il faut que vraiment entre 85 et 90% des personnes soient vaccinées. Si on n'y arrive pas, il va falloir, je pense, prendre d'autres décisions. Ce choix ne m'appartient pas. Et puis après, mes collègues députés s'exprimeront dans le cadre de l'Assemblée. Mais à titre personnel, je pense qu'il va falloir vraiment généraliser cette vaccination. Mais je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à une obligation. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire. Prise de conscience et ce pass sanitaire qui arrive, qui est en débat à l'Assemblée. D'ailleurs, cet après-midi, contre l'avis du gouvernement, il y a un amendement qui a été rejeté sur le pass sanitaire et qui aurait pu être exigé pour les patients non urgents, les visiteurs des établissements de santé. Et comment s'est positionnée la majorité? Y a-t-il des députés qui ont voté contre cet amendement? Alors, j'ai pas encore regardé exactement au cas par cas, mais je pense que oui, mais c'est le principe démocratique, c'est-à-dire que chaque personne ensuite vote par rapport à son ressenti, par rapport à ses préoccupations, par rapport à ses convictions, par rapport aux citoyens qu'il représente. Donc, encore une fois... Donc la majorité n'est pas en train de se fissurer sur ce projet de loi? Oh non, je pense pas du tout, parce que l'objectif est le même pour tous. Et ensuite, nous avons une liberté d'expression au sein du Parlement, et heureusement, nous ne sommes pas qu'une boîte d'enregistrement.